Pour la page 4, on a des rapports à réduire. Donc, l'âge de Mathéo et de Jack est dans un rapport 4:5. Un rapport 4:5 comme ça, Mathéo, ce serait ça ici. Jack, c'est le 5. Ça ne veut pas dire que Mathéo a nécessairement 4 ans et Jack 5 ans. Okay? Mais ça veut dire que Jack est un petit peu plus vieux que Mathéo. En fait, 5 divisé par 4, il est 1,25 fois plus vieux que Mathéo. Okay? Donc, rapport Mathéo-Jack, 4 pour 5, ça veut dire que lui est un petit peu plus vieux. Si, mettons, lui a 4 ans, lui a 5 ans. Mais si, mettons, je double son âge. Si Mathéo a 8 ans, ça veut dire que Jack aurait 10 ans. Si je triple son âge, si Mathéo a 12 ans, ça veut dire que Jack aurait 15 ans. Donc, vous voyez, il y a une multiplication qui se fait ici pour l'âge de Mathéo et une multiplication ici qui se fait pour l'âge de Jack, qui fait qu'on a toujours des fractions équivalentes. 4 pour 5, 8 pour 10, 12 pour 15. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir toujours un rapport réduit de 4 pour 5. Donc, dans cette situation-là, on nous demandait de donner l'âge de Mathéo si on sait que Jack a 40 ans. Donc là, dans mes rapports, ici équivalent, je vais aller remplacer l'âge de Jack par 40 ans. Donc, si Jack a 40 ans, je vais l'indiquer avec le 5, donc 40 ans. Et là, je vais voir, ben, soit je me dis, lui est 1,25 fois plus jeune. Je pourrais faire ça. Si je divise par 1,25, 40 divisé par 1,25, ça me donne que Mathéo a 32 ans. Okay? Mais sinon, tu pourrais aussi remarquer que le 5 a été multiplié par 8. Donc ici, je multiplie aussi par 8 et ça me donne encore une fois 32 ans. Si tu n'aimes pas travailler avec les 2 points comme ça pour la fraction, tu pourrais toujours faire tes raisonnements dans l'autre sens. Ça veut dire 4 pour 5, tu l'écris en fraction, mais sache que le 4 va avec Mathéo, le 5 va avec Jack. Donc ici, quand tu places ton 40 ans, on nous disait que Jack avait 40 ans, tu l'indiques ici. Puis après ça, ben, il te reste juste à trouver l'inconnu. Donc, il y en a qui connaissent le truc, là. 4 fois 40 divisé par 5, ça va te donner la bonne réponse, quelque chose qui t'a été peut-être enseigné au primaire. Mais sinon, fais des fractions équivalentes. Donc, de là à là, on a multiplié par 8. Donc, de là à là, on va multiplier par 8. Pour le prochain, le numéro 6, c'est juste de réduire des rapports. Il n'y a pas de contexte, là. Fait qu'il y a quelque chose, une randonnée, mettons, qui prenait 8 heures, puis une randonnée qui prenait 4 jours. Le rapport réduit, bien, ça va être important de le mettre sous les mêmes unités de mesure. Sinon, 8 pour 4, on dirait que ça, c'est 2 fois plus long. Mais c'est faux. C'est vraiment court, 8 heures par rapport à 4 jours. Donc, si tu les transformes les deux en heures, donc 8 heures, tu le laisses en heures, puis ton 4 jours, chaque journée a 24 heures, fait 4 fois 24, tu te ramasses avec 96 heures. Soit tu prends la calculatrice, soit tu le réduis mentalement. Je vais effacer ça. Si tu le réduis mentalement, ben, tu peux diviser par 8, tu peux diviser par 8 aussi, tu vas arriver à 1/12e. Si tu prends la calculatrice, c'est cool, c'est que tu fais 8 divisé par 96, ça donne le nombre décimal 0,083, blablabla. Mais tu utilises la touche de fraction et ça va te donner le 1/12e. Regarde si ta réponse fait du sens. Est-ce que c'est vrai que ça a l'air 12 fois plus long comme randonnée? Exemple, ben oui, ça a l'air 12 fois plus long. Si tu as un rapport réduit, en fait, un rapport de 90 secondes par rapport à 2 heures, ça, c'est très, très court comparativement à 2 heures. Si on les met les deux en secondes, d'ailleurs, on se rend compte, bon, 90 secondes, c'est 90 secondes, mais celui-là, je vais multiplier par 60, je vais l'avoir en minutes. Si je remultiplie encore par 60, je vais l'avoir en secondes. C'est quand même 7200 secondes. Quand je réduis ma fraction, je peux enlever mes zéros, mes secondes. Il me reste 9 pour 720. Tu peux diviser par 9 ou tu utilises la calculatrice, 90, tu divises par 7200, tu appuies sur la touche de fraction
et ça va donner 1 sur 80. Pour les prochains, 4 mètres carrés pour 70 décimètres carrés. 4 mètres carrés, c'est plus gros que 70 décimètres carrés. Donc, je vais les mettre en décimètres carrés, ça va m'aider à y voir plus clair. Donc, fois 100, je suis rendu en décimètres carrés. Celui-là, je ne vais pas y toucher. Maintenant, je réduis. Ça me donne du 40 pour 7. Tu peux te vérifier à la calculatrice. 400 divisé par 70, ça va te donner un nombre décimal, mais avec la touche de fraction, ça te donne 40 pour 7. Pour les rapports de temps, je vais tasser ça ici. 3 minutes par rapport à 144 secondes. Si on ignore les unités de mesure, ça a vraiment l'air plus long. Mais c'est faux. 3 minutes, c'est 180 secondes. On fait fois 60. Ça me donne 180 secondes. Celui-là est déjà en secondes. Je simplifie mon rapport. Donc, les secondes se simplifient. Je divise par 2, je divise par 2, je divise encore. Ou j'utilise la calculatrice. 180 divisé par 144. Si j'utilise la touche de fraction, ça va me donner 5 pour 4. Le numéro 7, j'ai un rectangle qui a une base de 40 cm. Okay? Puis son rapport base-hauteur est de 1 pour 2. Donc, je vous ai dessiné 2 rectangles ici. Si j'ai un rapport base-hauteur de 1 pour 2, ça veut dire que ma base vaut 1, ma hauteur vaut 2. Fait que ça, c'est un bon dessin ou une bonne représentation graphique du rectangle. Ça, ce serait une erreur. Ça, ce serait plutôt un rapport base-hauteur de 2 pour 1. Okay? Fait que celui-là, ça ne ressemble pas. Fait que c'est un petit exemple. Donc, rapport base-hauteur 1 pour 2, ça veut dire que la hauteur est 2 fois plus grande que la base. C'est pas nécessairement 1 cm et 2 cm. C'est peut-être 10 et 20. C'est peut-être, du moment que tu as un rapport 1 pour 2 réduit, le rectangle va être bon. Donc ici, on nous indique d'ailleurs que la base, elle ne vaut pas 1, elle vaut 40 cm. Donc, j'ai écrit mon rapport base-hauteur. Moi, je savais que c'était du base-hauteur 1 pour 2, donc 1 pour 2. Mais finalement, je connais la base. La base, elle est de 40 cm. Il me reste juste à trouver la valeur de la hauteur. Bon, il y a plusieurs chemins possibles. On peut se dire que la hauteur est 2 fois plus grande. Si je multiplie par 2, ça me donne 80 cm. Mais on pourrait se dire aussi que j'ai des fractions équivalentes ici. J'ai multiplié par 40, donc je vais aussi multiplier par 40. Ça me donne encore une fois 80 cm. Une fois que j'ai trouvé la hauteur, ben là, je peux aller trouver l'aire de mon rectangle. L'aire d'un rectangle, la formule, c'est base fois hauteur. Donc, j'avais une base de 40. J'ai trouvé une hauteur de 80. Donc, 40 fois 80, ça me donne 3200. Et centimètres fois centimètres, ça me donne des centimètres carrés.